à Strasbourg, la première capitale de l'Europe, où siège depuis 1949 ce Conseil de l'Europe, la première institution, une institution fort tolérante puisqu'elle rassemble les Européens de toute confession, le marché commun, l'Europe des 7 à l'anglaise et les autres. M. Wilson y est accueilli d'ailleurs par de nombreux jeunes, de nombreux supporters, des fans. C'est assez surprenant comme tableau à l'entrée. Et c'est de cette tribune extrêmement importante qu'il prononce un discours que je qualifierais personnellement de remarquablement habile. We mean business. And I'm going to say why we mean business. Traduction officielle, nous sommes décidés à agir. En fait, We mean traduction business personnelle, because we believe cette fois-ci that c'est du British sérieux. C'est du sérieux, c'est pas du tout. Nous sommes décidés à agir, c'est-à-dire à entrer dans le marché commun, si nous vérifions au cours de ces voyages sondages que nos intérêts essentiels et ceux du Commonwealth peuvent être sauvegardés. Et M. Wilson explique pourquoi. Nous sommes décidés à agir parce que nous pensons que l'adhésion de la Grande-Bretagne et la participation des autres pays de l'Europe des 7, car en effet la Grande-Bretagne n'entrera pas seule, il y aura d'autres pays, ça sera une Europe à 7, 8, 9, 10, eh bien cette entrée de la Grande-Bretagne contribuera puissamment à l'unité et à la puissance économique de l'Europe. Ce sera une grande Europe, on passera de 180 millions d'habitants à 280 millions, ce qui sera extrêmement important, ce ne seront pas simplement des consommateurs, mais des producteurs. Nous sommes décidés à agir également, dit M. Wilson, parce que la création d'une communauté économique servira les intérêts de l'Europe tout entière, au même titre d'ailleurs que nos intérêts, ça servira tout le monde. Et il précise, à mon avis, le concept d'un partnership atlantique puissant ne pourra être réalisé que lorsque l'Europe sera à même de mobiliser sa puissance économique tout entière, nous donnant ainsi une position, une force pour discuter de nos problèmes industriels avec nos partenaires atlantiques. Nul ne doit éprouver de doute quant à la loyauté de la Grande-Bretagne à l'égard de l'Alliance et de l'OTAN, mais cette loyauté ne doit jamais signifier une subordination. Encore moins, et cela fera plaisir à Paris, doit-elle faire de nous autres Européens des ilotes industriels condamnés à ne fabriquer que l'équipement conventionnel d'une économie moderne, tout en devenant de plus en plus dépendants des grandes sociétés américaines pour la technique supérieure au cours des années 70 et 80. Bon, vous voyez là, référence à l'Alliance Atlantique, coup de chapeau à l'Europe européenne, très habile, c'est très rassurant pour tout le monde. M. Wilson rassure également les Européens classiques qui se disent qu'une Europe à 7, 8, 9 ou 10, encore une fois, sera certainement moins facile à gérer qu'une Europe à 6, que cela pourrait signifier la fin ou l'éclatement d'un certain marché commun. Deuxième argument, nous apporterons quelque chose dans la corbeille de mariés si nous venons en Europe. Nous n'y venons pas, ça c'est la réponse à l'objection de ceux qui disent eh bien les Anglais arrivent parce qu'au fond ils sont au bout du rouleau sur le plan politique et économique, ils n'ont plus d'autre solution. Eh bien pas du tout, dit M. Wilson, nous apporterons notre technologie, notre puissance industrielle et ça sera très important pour l'Europe. Dernière chose, le traité de Rome. Eh bien là, M. Wilson ne jette pas du tout ses cartes sur le tapis. Il dit le traité de Rome, ça sera très difficile à accepter pour nous, il faudra un certain nombre d'aménagements et il évoque en particulier la question de l'agriculture. Mais encore une fois, sur le plan pratique, nous verrons cela après les voyages sondages. Je vous renvoie donc à demain et après-demain à Paris.